Bonjour et bienvenue sur cette première émission de Webmaster TV. Nous allons parler du métier de Webmaster et en fait de ce qu'il faut pour faire ce métier. Nous allons parler en fait de la définition du métier. Nous allons parler des gens qui sont salariés, qui sont freelance, les compétences qu'il faut avoir et ce qu'il faut faire pour faire ce métier en général. Eric ici présent va nous parler et nous faire une première présentation de en quoi consiste ce métier. Alors en quoi consiste le métier? En fait, il révèle plusieurs facettes en fait, suivant qu'on crée en fait, un site de A à Z pour un client ou qu'on travaille effectivement pour une entreprise. Après, le métier de webmaster consiste à créer le site web proprement dit, mais aussi derrière à l'administrer et à le maintenir dans ses fonctions au quotidien. C'est-à-dire le mettre à jour, le faire évoluer dans le temps, et puis s'occuper de toutes les facettes du site, alors dans la mesure aussi de ses compétences et puis de ses qualités, qu'on va le voir après, ou de ses de ses compétences en fait. Suivant si on est graphiste ou plutôt développeur. Après, on verra aussi qu'on ne peut pas forcément être bon partout, donc il faudra soit s'appuyer sur des compétences par ailleurs. À votre avis, je m'adresse à vous tous, quel profil doit avoir le métier de webmaster en fait? Après, il y a trois profils. Il y a celui d'infographiste et celui de développeur. Et dans celui de développeur, il y a celui plutôt d'intégrateur. Et celui de... Programmeur. Ouais, non, c'est développeur, mais... Ouais, bon, c'est compliqué, ça passe vite, mais bon, c'est ça, mais c'est ça. On peut appeler un chat le chat. Et à votre avis, pour faire ce métier, faut-il avoir des compétences particulières au départ? Non, pas forcément. Après, en tant que développeur, il y a peut-être juste ce qu'on appelle l'algorithmique. Mais sinon, après, en tant que graphiste... Et d'après vous, en fait, quelles sont les qualités que devrait avoir un bon webmaster ou un bon designer? Disons qu'en fait, on peut rentrer par plusieurs... on peut être webmaster, mais par plusieurs... sur plusieurs facettes en fait. On peut très bien être très bon effectivement développeur et puis savoir concevoir un site web et aussi être un très bon designer et savoir aussi créer un site web. Après, à charge à chacun de compenser, on va dire, entre guillemets, ses lacunes ou ses faiblesses, soit en s'appuyant par d'autres compétences, soit en s'appuyant sur des outils qui vont nous permettre de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes techniques ou créatives pour ceux qui ont moins de sens au niveau du design, du graphisme, des couleurs par exemple, où il faudra forcément peut-être trouver d'autres solutions par ailleurs. Pour celui qui veut commencer, quels sont les logiciels que devrait avoir en fait un web designer ou un master? Enfin, qu'est-ce qu'il devrait connaître? Qu'est-ce qu'il devrait apprendre d'après vous comme logiciel ou comme langage pour vraiment commencer? Alors déjà, j'attaque. Déjà, de toute façon, le socle commun et indispensable, c'est HTML, CSS. Déjà, ça c'est sûr que vous soyez, qu'on soit graphe. Oui, logiciel ou langage. Oui, c'est global. Au niveau des langages, il y a le HTML et le CSS. C'est indispensable qu'on soit graphiste, développeur. Il faut le savoir de base, il faut le connaître. C'est le truc de base absolument à savoir. Après les autres langages qui sont bons à connaître en tant que développeur, qu'on soit intégrateur ou juste programmeur, on a le JavaScript et le PHP. Après, il y a d'autres langages, mais c'est surtout ces deux-là, ces deux principaux. Et après, en tant que logiciel comme éditeur de texte, en fait, on parle d'éditeur de texte en cas de développement, on a Dreamweaver, donc de la suite Adobe. Après, moi personnellement, j'utilise Sublime Text 2, voire 3 maintenant, puis il y a la troisième version, qui est juste un éditeur en fait finalement simple, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus en fait pour faire du développement. Et après, en tant que graphiste, d'autres logiciels, notamment Photoshop, Illustrator. C'est trois gros. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres autres que dans la suite Alors, Adobe. effectivement, Fireworks qui peut aussi.
Il y a Fireworks qui est vraiment vraiment dédié au web aussi, qui peut être intéressant. Ouais, mais... On n'a pas parlé des logiciels libres. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Jérémy, en fait, sur l'aspect que le PHP. Après, malgré tout, quand on est créateur de site, même plutôt graphiste que développeur, il faut quand même comprendre ce qu'on fait. Donc il faut quand même savoir un minimum le lire et comprendre ce qu'on a à l'écran. Donc sans avoir la capacité de développer quelque chose à partir de Il faut zéro. avoir des connaissances de base. Avoir des connaissances pour savoir exactement où on va toucher peut-être les données à un moment donné, ou déplacer les données pour modifier le design ou l'intégration du site. Savoir où on va aller trafiquer quand même. Le lire et le comprendre minimum, sans être hyper spécialisé ou développeur à part entière. À votre avis, en ce qui concerne les logiciels libres, est-ce que vous pensez qu'on peut faire ce métier qu'avec des logiciels libres? Ça s'entend ou pas? Étant donné que Adobe, la suite Adobe, elle est juste indispensable, payante, parce que tout le monde l'utilise en fait. Ouais. Parce que quand on reçoit une maquette en PSD, il n'y a que Photoshop qui l'ouvre. Sinon, il y a Paint, mais c'est plus compliqué. Il y a des PSD que tu n'arriveras pas à ouvrir avec GIMP parce qu'il est dans un certain format. Et j'ai personnellement essayé le Perfect d'Adobe, donc qui permet d'importer. Enfin, maintenant, c'est plus Perfect, c'est un autre nom. Sur le site d'Adobe, on crée un compte et on peut mettre en fait des fichiers, dont des PSD, et on peut lire les PSD, c'est extract. Et ça permet de lire le PSD, donc de retirer des images, des bouts de code en fait CSS. Ça gère les calques? Ça gère les calques, mais pour intégrer, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas prendre toutes les images. Par exemple, si on a un fond, ce qu'on fait en général, si on a un fond du style pattern, on prend un truc qui fait genre 3 pixels sur 3 pixels et puis on multiplie parce que c'est beaucoup plus léger. Bon bah lui par exemple il le fait pas. Donc on va juste avoir un background super grand derrière, donc une image qui va être super lourde. Donc c'est bien mais c'est pas top parce que finalement ça c'est gratuit. Combien ça coûte? Alors juste Photoshop, là actuellement c'est 12 ou 13 euros par mois. Donc on a Photoshop et un autre truc qui s'appelle Lightroom pour les photos. Sinon un logiciel d'Adobe, je crois que c'est 29 euros, une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros et la suite complète. Et la suite complète, 30 euros par mois. Voilà, ah oui, alors maintenant elle fonctionne par. On peut plus acheter le logiciel, on est d'accord. Voilà. La boîte n'existe plus, c'est qu'un abonnement et on est obligé de se connecter au serveur d'Adobe. Le Creative Cloud. Voilà. Et donc. Et 61,49€ à peu près pour la suite complète. À peu près. 60 euros. Il est beau 61,49€ fixé pour la suite complète, c'est-à-dire tous les outils d'Adobe par mois pendant un an. Pause. Bah, merci. Ciao. Bonne continuation. Merci. À la prochaine. On t'envoie un lien pour dès que c'est sur YouTube. D'accord. Non. Tu pourrais mettre des commentaires. Hein. J'aime. Déjà, on commence. Ouais. Donc il y aura autour de ça, enfin là ça reviendra avec la vidéo, mais donc le Facebook, un blog sur WordPress. Des noms de domaines qui ont été déposés, un Google+, enfin le minimum pour le référencement, et la chaîne YouTube. Et après, dès qu'il y a des trucs un peu, parce que je vais envoyer ça en fait sur l'iTunes, mais il faut que ça soit carré. Qu'est-ce qu'on peut... Mais pour reprendre sur le truc de logiciel libre, en tant que graphiste ou en tant qu'intégrateur, on est obligé d'avoir la suite Adobe. Mais en tant que développeur, concrètement, si on ne fait que du développement, donc que du code, on n'a pas besoin de la suite Adobe. Parce que Dreamweaver est ce qu'il est, c'est pas forcément le top Le mieux pour adapté. faire le mieux adapté. Il y a Sublime Text 2 qui est très bien. Sur Apple, sur Mac, il y a un truc Sublime. Non, mais il y en a un autre qui est très bien, qui ressemble beaucoup. Mais, En graphisme, il y a GIMP pour les aventuriers, ça existe. Il y a en fait un plugin sur GIMP qui permet d'avoir le même look que Photoshop. Oui. Pour pas, parce que c'est vrai que l'interface elle est espèce et quand Non, tu arrives dessus. c'est même Linux, donc évidemment, c'est pas Et bon, c'est l'intérêt pour celui qui se met à son compte d'avoir un truc gratuit. Ceci étant, pour en revenir aux outils graphisme, le Photoshop, on peut traiter les images, et Illustrator très bien pour traiter tout ce qui est logo, picto. Moi je te parle pas de logo minimaliste. Un gros avantage qu'il y a, c'est de pouvoir agrandir ou réduire tout ce qui est justement logo sur la maquette de site. Ça permet de conserver une bonne qualité. Une bonne qualité d'image. Et d'avoir un truc, enfin une vision sur le produit final. Ah non, t'as pas besoin. Je vais faire un gros plan en train que Tom boira une bière, ça sera la page d'accueil. La vidéo. Comme je vais pas te rater quoi. Un webmaster.
Un webmaster C'est doit ça être, avant tout. le webmaster doit être alcoolique, sinon il sombre. Tiens pas, Ils sont au fond de la mine. Ils c'est sont 10 au fond heures de la de mine. boulot par jour, t'as les yeux défoncés. Faut boire, faut oublier, ça. Toi, tu parles qu'à ton PC toute la journée. J'arrive Et pas à si éliminer t'aimes pas 3 mots l'appel le fort, c'est soir. un handicap. C'est un gros handicap. Hein. C'est un trop gros handicap. C'est clair. Alors les émissions, on peut parler des prochaines émissions. Donc celle-là, c'est la première, donc c'est le bordel. Elle sera un peu d'anthologie, elle est un peu fouillie. Comment ça, c'est le bordel? En fait, on fera des émissions probablement plus courtes, plus scindées, plus thématiques. Donc le but du jeu, c'est de faire une espèce d'émission qui sera de la Bible du webmaster. Donc on parlera à un moment donné que d'un outil, par exemple sur l'infographie. On parlera que du référencement à un moment donné, par exemple Google Webmaster, ou on parlera que de Google Analytics à un moment donné. On parlera que de WordPress à un moment donné, parce qu'on a un spécialiste avec nous. On parlera comment faire de la prospection, communiquer, comment vendre, parce qu'en fait, même si vous êtes bon, il faut quand même vous vendre. Et là, bon, on a un professionnel avec nous qui pourra nous expliquer comment faire, mais de la vente Sans se prendre la tête. sans se prendre la tête et puis essayer Non, de sérieux. travailler. Aider les gens qui aiment ce métier, écoute, on est un peu là pour ça, parce que si on fait ça, c'est parce qu'on est tous passionnés de ce métier-là. Et puis voilà, puis il y aura probablement dans les émissions futures d'autres invités qui viendront nous rejoindre. Il y aura j'ai 2-3 idées, 2-3 gens un peu sympas qui peuvent venir nous rejoindre sur des thèmes bien spécifiques parce qu'ils ont des métiers sur la communication. J'ai des gens qui sont coachs, qui font par exemple de la PNL et qui peuvent nous aider, vous aider à vendre un devis par exemple, à comment bien se comporter pour un entretien d'embauche en tant que webmaster, enfin pas faire des erreurs, parce qu'évidemment la prétention c'est pas de dire ce qu'il faut faire pour être embauché parce que ça on sait pas faire. En revanche, en tout cas, on peut dire ce qu'il faut pas faire. Ça au moins, mais c'est déjà pas mal lors d'un entretien d'embauche pour faire ce métier-là en fait, en sachant que c'est compliqué. Donc voilà. En tout cas, on vous remercie. Je vous remercie tous d'être venus parce que c'est cool. Moi, ça m'a fait plaisir de vous revoir. C'était un petit moment, c'était très sympa. Et vous voulez tous rajouter quelque chose? Chacun va dire un mot de fin. Là, vous êtes mal à l'aise. Tu vas dire ton mot de fin et ainsi de suite. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Ok. Non, mais... Vas-y. Non, à part que c'est très sympa de faire ce genre de choses qui n'existent pas, du moins pour l'instant. Ouais, on sera les précurseurs, donc c'est jeux comme ça. Tu veux nous dire un petit truc idem? C'est facile, ça. Ouais. C'est pas idem. Voilà. À toi. À bientôt. À bientôt. Donc à la prochaine émission, elle nous ramènera, enfin pas tout, elle sera un peu plus arrondie et dans la émission 3, 4, 5, elle nous présentera son futur bébé version 2.0. Tu peux rajouter. Idem, ah oui, non, pardon. Non, juste pour dire que c'est un projet intéressant, motivant, et puis ce qui m'a plu après, ce qui me plaît dans le concept, c'est qu'on veut faire un truc vraiment sans se prendre la tête, et on est des amateurs, éclairés bien sûr, mais le but étant de donner des idées, des informations, mais avec notre vision, nous, tout simplement de passionnés, sans trop se prendre la tête. Donc c'est ce qui me plaît dans le principe de cette émission, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Ben voilà. Merci beaucoup et puis écoutez, à bientôt à tous.